Om Shri Ganeshaya Namaha. Om Saraswatye Namaha. Om Matripitri Acharya Chanakamalephyo Namaha. Om Sarvebhyo Devebhyo Namaha Hari Om. Pranam. Namaste. Bonjour à vous tous. Prêtre hindou et thérapeute, je suis Pandita Varuna Lakshmi de Cergy en France. J'espère que vous allez bien. Et donc j'ai eu beaucoup de demandes pour raconter des histoires indiennes. Donc voilà, j'essaie de le faire à travers mes vidéos. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire bien évidemment inspirée des textes indiens. Donc c'est une histoire qui est très populaire, qui dit l'union fait la force. Donc l'union fait la force, ça on le sait bien. Et que ce soit en France, à l'île Maurice, en Inde ou dans le monde entier, il y a plein d'associations qui se mobilisent pour faire des bonnes choses dans le monde entier. Moi, je fais une demande spécialement à les hindous qui nous écoutent en ce moment, du diaspora indien dans le monde entier. Si vous êtes dans une association, alors essayez de propager tout ce qui est bien, de tout ce qui est bon, de faire quelque chose de bien. Et s'il y a d'autres associations où vous n'appréciez pas, où vous n'aimez pas quelqu'un, donc ce serait bien d'arrêter de critiquer, de trouver des erreurs, et c'est mieux de canaliser son énergie, de se concentrer à trouver des bonnes choses dans tout et chacun et de faire quelque chose de bon. Donc au lieu de critiquer les autres, c'est mieux de commencer à faire des bonnes choses soi-même. Donc l'histoire, l'union fait la force. Donc comme vous le savez, je suis née à l'île Maurice et j'ai fait mes études à l'île Maurice aussi en Inde. Et aujourd'hui, je vis en France. Donc mes vidéos sont en différentes langues. Celle-là, bien évidemment, c'est en français. Mais j'ai aussi d'autres vidéos où j'ai raconté le même histoire en anglais, en hindi, en créole mauricien et en bhojpuri mauricien que vous pouvez trouver sur ma page YouTube Kalyanamastu. Alors, l'union fait la force, écoutons cette histoire. Donc, c'est l'histoire d'un python et d'une biche. Donc, un python, un énorme et géant python, Ajgar, vivait dans une forêt. Le python, Ajgar, était très fier de son corps géant. Son terrier était situé sous un arbre. De crainte, à chaque fois qu'il sortait de son terrier, tous les animaux de la forêt s'enfuyaient. La bouche du python Ajgar était si grande qu'elle pouvait même avaler un lapin tout entier en une seule fois. Une fois, le python Ajgar est sorti de son terrier à la recherche des proies. En le voyant, pris de peur, tous les animaux s'enfuirent. Alors du coup, il n'a pas pu chasser. Il était agacé et il a commencé à se tordre de faim et à siffler. Quand on a faim, on a très très faim. Des fois on est agacé, des fois on est énervé. Donc voilà, lui aussi il est agacé, il est énervé. Une biche, Hirani, avait caché son nouveau-né sous un tas de feuilles dans les buissons voisins. Et elle est partie à la recherche de nourriture. En raison du sifflement du python, Ajgar, les feuilles trouvant sur le dessus du buisson sont parties. Malheureusement, et le bébé cerf, le faon, a commencé à apparaître des feuilles. Dès que l'œil du bébé cerf, le faon, est apparu sur cette chose aussi énorme, il a eu tellement peur qu'il n'a même pas pu crier. Des fois qu'on a très très peur, si on a un bébé qui voit quelqu'un qui vient, qui commence à parler fort, tout d'un coup il va pleurer. Donc c'était pareil. Donc il n'a même pas pu crier, malheureusement, le bébé, c'est le faon. Le python, Ajgar, ainsi avala le bébé cerf en une seule fois. D'ici là, la biche Hirni était revenue. Mais que pourrait-elle faire? À distance, devant ses yeux, elle continua à verser des larmes.
Elle ne pouvait pas s'approcher parce que le python allait aussi le manger. Donc la biche, elle voyait le python, Ajgar, dévorer son faon, son bébé cerf. Alors elle est devenue furieuse aussi, très furieuse, qu'elle décida de se venger. C'est pareil comme des fois, on a des situations où des gens qui nous dérangent continuellement, qui n'arrêtent pas de nous embêter. Donc on devient furieux, on est agacé, donc on ne sait pas quoi faire et on a envie de faire quelque chose. Donc moi, je ne vous dis pas de prendre des armes parce que comme dans les textes hindous, on a beaucoup de textes sacrés, on n'est pas qu'un seul. Dans le Bhagavad Gita, où on valorise l'incarnation de Vishnu en forme de yogi Krishna. Donc Krishna, dans ce texte sacré, il dit « Prenez vos armes et faites face à l'injustice ». Donc il nous dit de ne pas prendre des armes, bien sûr, pour tuer les gens, mais de faire quelque chose, de ne pas rester assis, de bouger, de se défendre quand il y a quelque chose qui n'est pas bien. Donc là, le python a tellement énervé la biche qu'elle a décidé de se venger. Alors la biche, Hirni, elle avait un ami cher dans la forêt. Quand on est chagriné ou même quand on est joyeux, on va voir ses proches, ses amis, non? Donc là, la biche, elle avait un ami dans la forêt, une mangouste, Nevla. En pleurs, elle est allée directement chez son ami. En écoutant la souffrance de la biche, du Hirni, la mangouste, Nevla, était aussi très très triste. Chagrinée, la mangouste, Nevla, dit à son ami, « Cher ami, ça me fait de la peine d'entendre ton agonie. Si je pouvais, j'aurais coupé ce python, ce Ajgar maléfique en morceaux. Mais que puis-je faire? Si c'était un petit serpent, j'aurais pu le tuer. Mais c'est un python, un énorme Ajgar, géant. C'est incomparable, car il pourrait me tuer d'un coup de queue. Mais il y a un grand groupe de fourmis, Chilpiens, à proximité, dont la reine, Rani, est une très bonne amie à moi. Nous devrions lui demander de l'aide. La biche, Hirani, répondit avec déception, « Mon ami, quand un gros animal comme vous ne peut pas détruire ce python Ajgar, que pourra faire cette petite fourmi ?» Comprenant l'inquiétude de la biche Hirni, la mangouste Nevla ajouta, « Ne dites pas ça, mon ami. La reine des fourmis, Chintirani, a une énorme armée de fourmis. Et vous savez, il y a un grand pouvoir dans l'unité. L'union fait la force. On le sait tous que comme les doigts de la main, les 5 doigts, donc les 10 doigts, les 5 doigts, ils représentent les 5 éléments du corps. Donc ça, j'ai déjà dit dans une vidéo, vous pouvez le voir. Et quand on va fermer ses doigts, ça devient un point. Donc, vous savez que le coup de poing, il a beaucoup de force. Donc, c'est pour ça qu'on dit l'union fait la force. Donc, là, le Nevla, mangouste, est en train de consoler son ami. Donc, il dit que l'union fait la force. J'ai toute confiance en la reine des fourmis, en Chinchirani. Elle nous aidera certainement. La biche, Hirni, eut une lueur d'espoir dans les paroles de la mangouste de Nevla. La mangouste Nevla alors rejoint voir la reine des fourmis, Chintirani, et lui raconta l'agonie complète de la biche de Hirni. La reine des fourmis, Chintirani, réfléchit un moment et dit « Mon ami mangouste, Nevla, nous allons certainement vous aider. Mais il faut simplement amener ce python Ajgar maléfique sur le chemin rocailleux qui longe la rivière. » La mangouste, Nevla, avait pleine confiance en son amie reine des fourmis en Chitirani. Alors, elle était prête à risquer sa vie pour cette tâche.
Le lendemain, la mangouste Nevla arriva à l'extérieur du terrier du python Ajkar et commença à faire des bruits forts. Perturbé, agacé, le python était rempli de colère. Voyant le python Ajkar sortir de son terrier, la mangouste Nevla courut le long du chemin rocailleux qui longe la rivière. Le python Ajkar a suivi le même chemin. À cause des pierres pointues jonchant le chemin, le corps du python Ajkar a été écorché. Comme vous le savez, nous, on a des pattes quand on marche, les animaux qui ont des pattes, ou nous, quand on a des pieds, on marche. Donc, on peut faire attention quand on est dans des chemins rocailleux. Mais le python, les serpents, tout ça, eux, ils ne peuvent pas. Donc, puisqu'ils se glissent sur la terre. Donc là, le corps du python Ajkar a été écorché. Tout de suite, l'armée de fourmis Chitiens a commencé à attaquer le python, le Ajkar. En raison de cette attaque soudaine, les fourmis des Chitiens, le python Ajkar a commencé à se débattre. Et ce qui a encore plus entaillé la chair. Ainsi, ça a beaucoup facilité la tâche des fourmis des Chitiens. Donc, en peu de temps, le python a succombé à sa blessure. Donc, comme vous voyez, l'union fait la force. Si on a des bons amis, des gens qui sont proches de nous, ils vont être toujours là dans nos problèmes, ils vont toujours être là pour nous aider. Donc, voilà, j'espère que cette histoire vous a plu. Vous pouvez le voir dans d'autres langues et n'hésitez pas de le partager. Donc, je vous retrouve une autre fois dans une autre vidéo. Donc, entre-temps, prenez soin de vous et je vous remercie. Namaste, pranam, om shanti, shanti, shanti.